le potentiel de Hinata. Franchement, j'ai bien envie de le savoir pourquoi ce personnage est autant surestimé. Quand je la vois se battre, elle ne dégage absolument rien en puissance comparé à des personnages comme Mei Tsunade, Kurotsuchi ou encore Sakura. Stop, Mika, tu as tort. En fait, le problème avec beaucoup de fans, c'est qu'ils s'illusionnent entièrement en se disant que la puissance est uniquement brute, alors qu'il existe plusieurs façons de gagner des combats. Ah ouais? Comme quoi? Mais attends, j'en reviens. Dans l'exemple de Hinata, c'est que oui, elle ne fracasse pas des montagnes, oui, elle ne crache pas du feu comme Mei, mais pour la simple et unique raison que elle, comparée à la puissance brute, elle a préféré défier la souplesse. La souplesse? Oui, malgré le fait que son style de combat ne fait pas hyper beau aux yeux et qu'on se dise waouh, cette fille est super puissante, cette Kunoichi est technique. Comment ça? Elle maîtrise une technique qu'on appelle le Juken, traduit en français le point souple. Elle frappe directement les Toketsu, point de circulation du chakra. En touchant ces points, elle peut bloquer ou sceller la circulation du chakra, ce qui rend l'adversaire incapable d'utiliser ces techniques sur un ninja qui dépend de 100% de son chakra, genre un Uchiwa, un Jinchuriki, ou même Sakura avec sa force canalisée. Ça veut dire annuler ses pouvoirs et réduire un simple humain. Waouh, c'est archi puissant. Non seulement elle bloque le chakra, mais en plus elle transforme n'importe quel ninja en un humain simple. C'est ça, en quelque sorte, elle prive le potentiel d'un ninja qui ne fait que dépendre de son chakra. Mais c'est pas fini, il y a pire encore. Attends là, tu vas me dire que c'est pas fini. Ou pire encore, si elle bloque les flux liés aux organes vitaux, ça peut causer paralysie, arrêt cardiaque ou pire, la mort. C'est vrai qu'en partant de cette logique, un ninja sans son chakra, il meurt. Donc ouais, Hinata n'a pas besoin de frapper fort. Un seul contact bien placé et ton chakra est scellé. C'est ça qui est effrayant. Un adversaire peut être KO sans même comprendre pourquoi. Franchement, c'est vraiment mentir de dire que cette compétence est pas intéressante. C'est juste que, comme c'est pas brut, beaucoup de gens ignorent ça. Et c'est vraiment dommage. Oui, on peut dire que Sakura peut battre Hinata. Ça ne me dérange pas. Mais expliquez pourquoi. Juste pas. Sakura l'a détruit d'un seul coup de poing. Dites que Sakura a plus de QI, qu'elle a réfléchi à une tactique. Peu importe. Ce que je n'accepte pas, c'est ceux qui réduisent tout à sa force brute. Analysez, réfléchissez. Et je ne veux même pas débattre avec ceux qui disent que c'est évident, pas discutable. Alors que c'est clairement débattable. Alors, Hinata bat Sakura? Je n'ai jamais dit ça. Je ferai une vraie comparaison de leur puissance dans une autre vidéo en tout cas. Une autre fois. Abonne-toi.